bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo pendant cette série de VidMax. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un challenge. Et le challenge d'aujourd'hui, on va faire un full face make-up uniquement avec 5 produits. Donc, je vais choisir 5 produits dans ma collection et je vais faire un full face make-up avec ces 5 produits. Donc, il y a le produit qui ne compte pas, comme le produit pour les sourcils, ça ne compte pas. Le faux cils également, ça ne compte pas. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, restez branchés. Donc, comme toujours, ça, ce n'est pas en tout cas un produit que je ne peux pas utiliser. Donc, je commence avec la base. J'utilise la Huda Beauty Perfection Pre-Makeup Base. Mon teint, ma peau est vraiment... comment je vais dire, elle est sec, elle est vraiment très sèche. Donc cette base va m'aider à un peu hydrater ma peau, même si c'est une base qui est mate. Donc c'est ce que j'ai besoin pour ma peau. Désolée en tout cas pour ma voix, je me sens pas bien et du coup on peut le sentir quand je parle. Voilà. Donc comme vous avez remarqué, j'ai déjà fait mes sourcils et on va commencer avec le premier produit qui est l'anti-cerne. Le deuxième produit, pardon. Le deuxième produit, c'est l'anti-cerne. Je vais utiliser le Catrice True Skin. Le teint, c'est 0,90 Cool Expresso. Je mets ça sur mes parties habituelles. En tout cas, il y a des produits. Je dois utiliser les produits qui sont importants, en tout cas, pour moi. Donc, moi, déjà, j'ai un visage qui a un contouring naturel, si vous pouvez voir. Donc, j'ai déjà un contouring naturel. Je vais estomper l'anti-cerne qui n'est pas sur une base, sur un fond de teint, je vais dire. Elle est difficile à estomper, je ne sais pas pourquoi. Quand vous appliquez le fond de teint et puis vous mettez l'anti-cerne, c'est plus facile de estomper l'anti-cerne. Mais quand il est juste appliqué sur une base, elle ne s'estompe pas bien. Donc là, surtout qu'on n'a pas assez de produits, il faut bien dégrader le produit. C'est moi ou c'est anti-cerne? Cet anti-cerne sèche vite s'il n'est pas sur le fond de teint. Donc il faut travailler très vite. Waouh! Ok, j'ai pris bonne note. Donc, je vais mettre le blush en crème. Donc, je pars dans cette palette. Je vais prendre le teint. C'est quel teint je vais prendre? Je vais prendre le teint ici. J'avais utilisé ça la dernière fois dans cette vidéo aussi où je me maquille avec le fard à paupières. C'est une palette à fard à paupières. Et j'avais vraiment aimé ce teint ici comme blush. Donc, je vais mettre ça. Ça va faire le troisième produit. Troisième? Oui, troisième produit. J'avais vraiment aimé le teint ici comme blush.
comme ça. Je ne sais pas si on va appeler ça tricher. Je ne triche pas. Donc, je pars dans la même palette et je vais aussi utiliser le teint ici comme le highlight. J'avais aussi aimé utiliser ce teint ici comme highlight en tout cas. Juste que faut estomper ça avec le doigt. Donc, pour le quatrième produit, j'utilise je vais utiliser ces deux poudres. C'est la même poudre, c'est juste qu'ils ont, comment ça s'est dit? Le teint sont différents. Ça c'est le NW qui ressemble à ça. Et puis ça c'est le NC. Ça c'est le NC47, ça c'est le NW40. Donc je vais utiliser ces deux poudres. Celui-ci je vais utiliser pour le cerne. Celui-ci je vais utiliser pour le reste de mon visage. Donc ce n'est pas très cher, c'est juste une seule poudre de teint. C'est un produit en tout cas. Et je ne triche pas. La raison pour laquelle j'ai mis cette poudre sur le reste de mon visage, parce que je n'ai rien mis à ce niveau. Waouh! Je n'ai rien mis à ce niveau. Donc, je vais prendre d'abord mon petit pinceau. Je vais faire le contouring lumineux. Voilà. Et puis, je vais prendre un pinceau. Je prends ces pinceaux-là. Je vais appliquer le reste de mon visage. Cette poudre, je vous ai dit que c'est la poudre de mon teint. C'est juste qu'une fois que je mets le fond de teint, il devient foncé. Elle devient foncée. Je ne sais pas en tout cas pourquoi. Donc là, vu que je rien sur le reste de mon visage, donc je peux en tout cas appliquer cette poudre parce que il n'y a rien sur le reste de mon visage. Donc ça, c'était quel produit? Quatrième produit. Donc je ne vais pas aussi... La raison pour laquelle je n'ai pas utilisé... comment ça se dit? Une poudre libre. Parce que la poudre libre va demander, chercher, obliger, exiger un spray fixateur. Mais le poudre compact, ce ne sont pas en tout cas les poudres qui ont besoin de spray fixateur. Donc pour le cinquième produit, je vais... Seigneur, c'est entre le lèvre ou le mascara. Choisissez pour moi. Vous savez quoi, pour le cinquième produit, je choisis les lèvres. Donc, je vais mettre le cinquième produit qui est le lèvre où je mets c'est rouge à lèvres de chez Colourpop. J'ai toujours dit que je peux bien m'en sortir avec les faux cils.
si je ne mets pas... J'ai l'air d'un monstre. Non. Non, 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 non. Je change de rouge à lèvres. Je vais mettre celui de chez la Dani Cosmétique. Voilà. Vous savez, avec mon teint, la façon dont elle est, le rouge à lèvres que j'ai mis. Moi qui croyais ces nudes là marche avec tous mes looks. Et je me suis trompée. Voilà, ça va. Il faut que ça puisse juste sécher. Donc, entre temps que ça sèche, je vais mettre le fossile et on se retrouve après. Donc, ça, c'est mon visage avec 5 produits de maquillage. En tout cas, j'ai changé le rouge à lèvres parce que je trouvais que les nudes, en tout cas, avec mon visage, je trouve que mon visage est pâle. Et j'ai trouvé que ces rouge à lèvres nude que j'avais mis, ça ne marchait pas. Donc, j'ai opté pour un rouge. Et je trouve que j'ai vraiment fait un très bon choix. Et aussi, je me suis toujours dit que je peux toutefois m'en sortir avec mes faux cils sans pourtant appliquer le mascara. Mais non, j'étais correcte. Je peux en tout cas m'en sortir avec mes faux cils sans pourtant mettre le mascara. Mais juste que la façon dont j'ai mis mes faux cils, si j'enlève ces faux cils, Dieu merci, je ne traîne pas avec ces maquillages juste après avoir fait tout ça, j'enlève. Mais sinon, si je traîne avec ces faux cils, si j'enlève ça, ça va me couper mes vrais cils. La façon dont j'ai appliqué ça. Parce que j'ai vraiment collé mes vrais cils à mes faux cils. Donc, j'ai vraiment collé pour que ça puisse se fondre que mes vrais cils puissent se fondre dans le faux cil pour que ça ne puisse pas se voir. Et si j'enlève ce faux cil, ça va me couper mes vrais cils. Si je traîne avec ça, si la colle sèche pour un très long moment. Mais juste que j'enlève ça juste après ça. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Donc, je ne vous recommande pas en tout cas de faire ça. Il ne faut pas faire ça. Pas faire ça, je ne vous recommande pas. Mais sinon, j'aime les looks. En tout cas, je crois que j'ai fait un très bon choix de produits. J'ai vraiment choisi les produits qui peuvent me donner un full face make-up. Si je peux sortir comme ça, oui. Et je peux en tout cas sortir comme ça, sans problème en tout cas. Je trouve en tout cas que j'ai un full face make-up qui est bien fait, juste que il manque certains produits comme le crayon au niveau de la muqueuse. Mais sinon, je peux en tout cas sortir comme ça, sans problème. Je peux en tout cas me promener comme ça. Et je trouve en tout cas que je suis super présentable. Donc, voilà. Ça, c'était en tout cas le make-up. Le challenge juste avec 5 produits. Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez choisir si il faut faire le make-up uniquement avec 5 produits. Quels sont les 5 produits que vous allez choisir? Je n'ai pas choisi le fond de teint parce que le fond de teint, comme je vous ai dit, comment est-ce que je peux dire? Le fond de teint unifie la peau et on perd nos aspects naturels après avoir appliqué le fond de teint. Vous voyez que je n'ai pas mis de fond de teint et j'ai gardé mes aspects naturels. Comme j'ai un contouring que je n'ai pas mis, mais si j'avais appliqué le fond de teint, j'allais perdre ça et j'allais avoir un visage uniforme. Ce qui n'est pas bien. C'est comme si c'est un ghosté qui marche en public. Donc, il faut vraiment choisir ce produit attentivement. Et c'est quelque chose que je suis très fière. J'ai vraiment choisi mes produits attentivement. Je n'ai pas aussi mis la poudre libre. J'aime la poudre libre, mais je n'ai pas mis la poudre libre parce que c'est une poudre qui va demander que je puisse mettre le setting spray. Sinon, je vais avoir une face qui est poudré et je ne vais pas ça. Je n'ai pas aussi mis le highlight ou le crème blush en poudre parce que je ne voulais pas avoir une face poudrée à la fin vu que je ne vais pas mettre le highlight.
Donc, si vous ne voulez pas aussi utiliser les setting spray, il faut beaucoup utiliser les produits en crème. Ça va vous aider. Le poudre compact et surtout le poudre compact de chez MAC, ce sont les meilleurs en tout cas. Ce sont les poudres qui vont te donner un effet filtré, si je peux dire. Donc, c'est pourquoi je suis très vite allée chercher ça parce que je savais de quoi je travaille avec. Donc, c'est un peu ça, mon visage. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!